La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 5 mars, la méditation a pour titre « Adoration ». Verset approprié, Luc 2, versets 18 à 20. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. L'une des grandes différences entre le Dieu du ciel, le seul vrai Dieu, et les faux dieux est la réaction de leurs sujets lorsqu'ils interviennent dans leur existence. Nous qui adorons le vrai Dieu, souhaitons le sentir proche de nous. Par contre, ceux qui adorent de faux dieux prennent peur à leur seule évocation. L'adoration des faux dieux consiste en sacrifices pour les apaiser, pour les calmer, pour éviter que leur colère ne se déchaîne. Nous éprouvons toujours une grande joie à la pensée que notre Dieu nous répond et se manifeste dans notre vie. La communion avec Dieu suscite la joie, la paix et une sérénité que le monde ne peut ni apprécier ni comprendre. Le ravissement que suscite le contact avec notre Dieu est tel que, dans la plupart des cas, il entraîne un désir inexplicable de l'adorer. L'âme est portée à chanter, à célébrer, à proclamer avec fierté sa relation avec Dieu. Il est difficile d'établir une claire distinction entre l'émerveillement et l'adoration, car lorsque la majesté de Dieu se révèle, même si nous restons muets, il s'élève presque toujours en silence une prière de reconnaissance et de louange au souverain de l'univers. La manifestation de Dieu nous donne la certitude que notre foi n'est pas vaine. Nous avons confiance que le salut est possible grâce à lui. L'attitude des bergers est un bel exemple. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Luc 2, verset 20. Ils ne pouvaient taire la grande vérité qui leur avait été révélée. Le chant des anges les avait ravis. Ils furent remplis du désir de partager le message qu'ils avaient reçu et d'exprimer l'émotion de leur découverte. Cette expérience s'est répétée d'innombrables fois sur la terre, car quiconque découvre son Dieu et se soumet à lui passe par la même expérience de joie et d'adoration. N'oublions pas que Dieu désire que nous ayons la vie en abondance. Il veut notre joie et notre bonheur. Tout est lié à l'adoration. Puissions-nous aujourd'hui nous sentir proches du Seigneur à tout moment et avoir un cantique au cœur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera pour nous. Amen. La lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, c'est Deutéronome, les chapitres 10 à 12. Et dans le Nouveau Testament, Luc 2, versets 1 à 52. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.